Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi un suivi classique, une thérapie classique échoue dans 80% des cas avec à la fois les désordres des conduites alimentaires et à la fois les TCA, les troubles des conduites alimentaires. Et pourquoi ce genre de thérapie peut te faire prendre 10 kilos, 15 kilos, ça en 3-6 mois, et pourquoi c'est pas toi le problème. Donc cette vidéo, elle s'adresse à toi si tu as déjà expérimenté ces types de suivi classiques, psy, diète, peut-être alimentation intuitive, et que tu ne t'es pas complètement libéré des compulsions, de la dysmorphophobie, qu'aujourd'hui tu as encore du mal en te pesant, en te regardant sur les photos, que tu n'arrives pas à manger librement, que tu as encore des règles alimentaires dans ta tête, de ça c'est bien, ça c'est sain, ça c'est interdit, que tu es encore à contrôler ce que tu manges pour éviter de grossir parce que tu as encore peur de grossir et que tout ça finalement, tu es comme une forme de semi-guérison. Et puis cette vidéo elle est aussi pour toi si aujourd'hui tu hésites entre justement un accompagnement classique genre psy, diète ou un accompagnement comme celui qu'on propose avec The Queen. Je vais t'expliquer pourquoi ces suivis classiques peuvent fonctionner sur certaines parties, mais qu'est-ce qui leur manque surtout et comment est-ce que toi tu peux faire et qu'est-ce que tu peux mettre en place pour aller jusqu'à la libération totale et pas rester dans une semi-guérison comme beaucoup de femmes y restent pendant des années. Tout d'abord, on va commencer par le suivi psy. Le suivi psy, c'est génial parce que tu vas avoir une personne qui va t'écouter avec bienveillance. Tu vas avoir un espace rien que pour toi où tu vas parler de toi, de ce que tu as vécu, de tes émotions, de qu'est-ce qui se passe dans ton quotidien. Tu vas pouvoir vraiment ventiler. Mais la limite du suivi psy, c'est que oui, tu as de l'écoute, oui, tu as de la bienveillance, mais vous allez vous focaliser sur le passé. Identifier les traumas, ou en tout cas qu'est-ce qui a pu t'amener à ces TCA ou à ces désordres des conduites alimentaires. Le truc c'est que tu vas pas avoir les clés pour te libérer. Ça va pas te pousser vers l'action. Peut-être tu auras un ou deux exercices à faire à la fin de la séance, mais tu n'auras pas vraiment toute la méthodologie pour aller te libérer des traumas. Cette méthodologie, elle est en 4 étapes, c'est ce qu'on t'enseigne dans The Queen. Tu dois libérer le trauma au niveau du mental et des croyances, libérer le trauma au niveau de l'émotionnel, pour que lorsque tu es reconfronté à quelque chose qui te rappelle le trauma, ton émotionnel ne vient pas te déborder et que justement tu sois complètement sereine par rapport à ça et que ça ne t'impacte plus, que ça ne vienne plus t'activer. Tu as besoin de libérer le trauma dans le système nerveux pour qu'il arrête de stocker et de justement somatiser, quatrième étape. Ça, avec les suivis psy, tu l'as vraiment très très rarement. Et donc même si elle te donne des exercices à faire à la maison, tu vas te retrouver seule avec. Parce que très souvent, ça va pas dans les profondeurs. Et j'ai souvent des femmes en appel qui veulent rejoindre The Queen et on fait un petit diagnostic ensemble des choses qu'elles ont déjà essayées pour que je leur explique pourquoi ça n'a pas fonctionné. Et en fait, elles me disent, bah voilà, la psy c'était chouette, je me sentais écoutée, mais elle me disait, la prochaine fois que tu vas manger, essaye d'écouter tes émotions avant. Bon ben, moi je sais pas ce que c'est une émotion, je sais pas comment on écoute une émotion. Et puis même si un jour j'arrive à savoir que je suis en colère, je sais pas quoi faire de cette colère. Et donc tu vois, c'est vraiment, ça manque de méthodologie, ça manque de toute la palette d'outils dont tu as besoin pour t'en sortir. C'est un peu, tu vois, comme si tu avais une fracture ouverte au niveau, voilà, le TCA, les désordres du comportement alimentaire, ton trauma. C'est une fracture ouverte que tu as au niveau du bras. On vient comprendre avec le suivi psy pourquoi t'es tombé, tu t'es coupé, voilà, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi cette fracture-là est là. Mais on va pas t'enseigner comment la réparer. On va sûrement t'enseigner comment vivre avec, mais toujours béante, ouverte, toujours saignante, un peu purulente, tu vois. Mais on va pas t'aider à la réparer, ça va pas être un chirurgien qui va comme tout refermer, s'assurer que tout va bien à l'intérieur, bien le masser comme le kiné. Il manque plein de choses en fait dans le suivi psy. Le suivi psy est très important, mais il n'est pas suffisant pour sortir des TCA ou sortir des désordres du comportement alimentaire. Donc en fait c'est... Tu vois, tu te retrouves face à toi. Oui, mais gère mieux ton stress la prochaine fois. Ok, mais on fait comment pour gérer le stress? Et puis le stress, c'est pas que dans la tête, c'est aussi dans le corps, c'est aussi dans les émotions, c'est aussi dans le système nerveux, c'est aussi dans les hormones. Et tu vois, tout ça, tu l'abordes pas souvent en suivi psy. Ensuite, si tu pars en suivi diète, là, tu vas apprendre à équilibrer tes assiettes. Tu vas comprendre à quoi sert un glucide, à quoi sert un lipide, pourquoi c'est important de manger des fibres et des légumes, et comment organiser ton assiette, etc. Mais en fait, ça va... Tu vois, moi, c'est ce qui m'était arrivé, c'est que moi, ça m'a fait tomber dans l'orthorexie.
L'orthorexie, c'est vouloir une assiette parfaite tout le temps et se mettre une pression énorme pour respecter l'équilibre, respecter les horaires, respecter les quantités, même si on va pas jusqu'à peser les calories, c'est comme bon, est-ce que c'est pas trop, est-ce que c'est assez? Et en fait, on vient se poser un milliard de questions et on mange jamais en paix parce qu'on se dit est-ce que j'ai assez mangé? Est-ce qu'il faut que je m'arrête maintenant? Et si, et ça, et ça. Et puis il faut enlever le gluten, et puis il faut enlever les lactoses, et puis il faut manger cru, et puis il faut manger végétarien, et puis vegan. Et en fait, moi, à la fin, j'ai fini par plus rien manger. Et c'est le cas, c'est ce qui est arrivé aussi à beaucoup de femmes qui ont rejoint The Queen, voilà, elles ont fait un suivi diète pour apprendre à mieux manger, mais ça les a enfermées dans des règles alimentaires dont elles ont énormément du mal à se sortir, donc elles évitent les restos parce qu'elles vont pas pouvoir contrôler, elles ne mangent pas pareil que leurs enfants ou leurs chéris, donc elles doivent faire plein de repas et puis elles ont pas ce moment précieux de partage autour de la nourriture, et en fait, dans leur tête, c'est un milliard de questions en permanence pour savoir si ce qu'elles font c'est bien. Et donc elles sont complètement déconnectées de leur corps et à fond dans l'orthorexie de je me pose les bonnes questions pour savoir si je mange bien, mais au final on répond pas aux besoins du corps. La diète, elle va t'aider. Si c'est une bonne diète spécialisée dans les TCA, normalement elle va pas te dire de compter les calories, normalement elle va t'aider à reconnecter à tes signaux corporels, donc à ta faim, ta satiété et ton rassasiement. Le souci ici, c'est qu'elle va te dire, bon ben voilà, essaye de savoir quand est-ce que t'as plus faim, et puis arrête-toi à ce moment-là. Sauf que toi, quand t'as fait des mois, voire des années de régime, de privation, de restriction ou de TCA, ton corps à l'intérieur, il a mis en place des systèmes pour survivre à la famine et pour conditionner ton corps à grossir. Moi, ce que j'appelle ça comme ça. Donc en fait, il a conditionné ton corps à vouloir manger plus pour stocker davantage, parce qu'il a peur de manquer. Et ça vient jouer énormément au niveau des hormones qui gèrent ta faim et ta satiété, la leptine et la gréline. Et ces hormones en fait sont déréglées. Donc tu vas avoir beaucoup plus de gréline qui est l'hormone qui te donne faim pour que tu aies plus cette sensation de faim pour pouvoir manger beaucoup et stocker beaucoup. Donc la diète elle va te dire écoute ta faim mais toi tu as une faim complètement déréglée pour pouvoir stocker derrière. Et puis elle va te dire arrête-toi quand tu as ta satiété, sauf que toi ta satiété tu l'as plus. Parce que ton corps, comme il s'est conditionné à grossir, la leptine en fait elle a diminué. Voire tu t'es insensibilisé à ça, c'est-à-dire que tu as tellement eu l'habitude d'écouter ton mental et plus ton corps que tu n'es plus connecté à ton corps, tu sais plus la reconnaître. Bref, ton corps il est complètement déréglé et la diète elle va te dire d'écouter ce corps-là. Si tu écoutes un corps qui s'est conditionné à grossir, forcément tu vas prendre du poids, tu vas grossir. Donc, c'est hyper important de te rappeler que le suivi diète, il va t'aider à traiter le symptôme. Le symptôme qui est ton poids, ton assiette. Mais jamais, ou quasiment jamais, vous allez aller chercher les causes profondes que, à la limite, là, tu irais chercher avec un suivi psy, mais le suivi psy est aussi très limité parce que tu vas pas aller libérer ces causes profondes à la fois dans le système nerveux, dans le mental, l'émotionnel, le somatique. Et surtout, comme tu viens de le comprendre avec ce que je t'ai expliqué, c'est que à la suite de tous ces régimes et ces privations, ton corps s'est conditionné à grossir. Et aucun de ces deux professionnels n'est formé pour déconditionner un corps qui s'est conditionné à grossir. Donc, la diète, elle va te dire, écoute ton corps, mange équilibré, sauf que tu vas écouter un corps qui veut stocker. Et la psy, elle va te dire, ok, c'est à cause de ça que t'es là, débrouille-toi avec ça. Ou quelques petits exercices pour t'aider, mais pas de vraie méthodologie, où du coup tu sais exactement comment te reconnecter à ton corps et libérer tout ce qui te pèse, tu vois, tous ces poids au quotidien. Et donc, autant je te disais, la psy, tu vois, c'est un peu la plaie béante, on va comprendre pourquoi elle est là et comment vivre avec mieux. Autant la diète, c'est, t'as ta plaie béante, on va essayer de mettre un pansement dessus. Sauf que le pansement, ça vient pas recoudre, ça vient pas masser pour éviter que voilà, si tu t'es fait opérer, tu connais, que les adhérences se créent, etc. C'est tout cela qui fait que beaucoup d'accompagnés aujourd'hui qui sont dans The Queen, mais qui avant étaient dans ta situation, ont fait des suivis psy ou des suivis diète, voire les deux en même temps, mais ont pris du poids et se disent mais je comprends pas, c'est quoi le problème, pourquoi ça marche pas avec moi? C'est pas la faute des thérapeutes, parce que les thérapeutes ils sont très doués et experts dans ce qu'ils font, mais c'est qu'il faut que tu prennes conscience et que eux aussi prennent conscience que ce n'est pas qu'une histoire de psy et ce n'est pas qu'une histoire de diététique. C'est une histoire qui comporte 12 pièces au puzzle. Et la psy c'est une, la diététique c'est une, mais il en reste
10 à côté que ni l'un ni l'autre n'est formé à te proposer pour pouvoir t'accompagner vers l'autorégulation naturelle de ton poids. Et en fait, ça m'énerve un petit peu aussi parce que j'ai des retours parfois d'abonnés qui me disent voilà, j'ai fait un accompagnement avec telle diététicienne ou avec un suivi avec tel psy. Et en fait, j'ai pris beaucoup de poids alors que j'étais déjà en surpoids. Alors certes, ça va mieux parce que j'ai moins de compulsions, j'ai moins de règles alimentaires. Mais en fait, je me reconnais plus dans la glace, je me dégoûte, je m'aime pas. Donc ça veut dire qu'ils n'ont pas travaillé l'acceptation corporelle, le reflet et comment on se sent dans son corps avec ce surpoids. Mais en plus de ça, on leur dit « apprends à vivre avec, ça va se réguler tout seul ». Sauf que non, non, non. Un corps qui s'est conditionné à grossir parce qu'il est en mode survie, parce qu'en fait il a peur, si on vient pas lui donner le signal de « hey, c'est bon ». Tu peux te calmer, tu peux te reposer, tu peux t'apaiser parce que là tu es en sécurité. Il va pas s'apaiser tout seul. Un enfant qui a peur du noir, il va avoir peur du noir beaucoup d'années si on vient pas lui expliquer ce que c'est le noir et puis faire un process pour lui permettre de comprendre cette peur et d'aller la libérer en profondeur. Et pas juste de lui dire mais non mais le noir ça fait pas peur, tu vois, ça sert pas à grand chose, c'est un peu pareil. Donc ce que je veux que tu comprennes ici, c'est que la solution c'est aller chercher les 12 pièces du puzzle. La solution c'est d'aller faire ces 12 étapes qui permettent à ton corps de se déconditionner à grossir, de te permettre de récupérer des hormones régulées, de te permettre de recomprendre à nouveau le langage de ton corps et ses besoins pour que tu puisses vraiment répondre aux véritables besoins et non pas fuir dans la nourriture ou fuir dans le sport, et que tu puisses aussi apprendre à accepter ton corps à l'instant T, parce qu'un corps que tu détestes ne pourra pas s'autoréguler, parce qu'il te considère comme son ennemi. Ça crée du stress, ça crée du cortisol, ça crée un système nerveux en mode survie. C'est comme si tu avais un ennemi à l'intérieur de toi. Ton corps, il va essayer de se battre contre cet ennemi et toi, tu te bats contre ton corps. Ton corps, il s'autorégule que lorsqu'il est serein et en sécurité. Donc c'est pour ça que cette acceptation corporelle, c'est un non négociable pour te sortir des TCA et des désordres des conduites alimentaires. Donc la solution, c'est de trouver un accompagnement ou des accompagnements que tu vas venir mettre bout à bout pour aller passer ces 12 étapes du puzzle. Les 12 étapes du puzzle, donc je vais te les citer. La première, c'est d'aller réguler le système nerveux d'un corps qui a subi des régimes, des jugements et des insultes permanentes de toi, à ton corps, et des traumas liés au poids. Donc c'est toute une méthodologie très spécifique pour aller réguler le système nerveux en ce sens. Et reposer de la sécurité pour que quand tu te vois devant la glace, ça ne vienne pas tout activer. Que quand tu te pèses, ça ne vienne pas tout réactiver. Que quand quelqu'un te dit « Ah mais elle est grosse celle-là », ça ne vienne pas tout te réactiver avec ses envies de régime, ou, tu vois. Donc ça c'est hyper important. Deuxième chose, ça va être réguler donc ce système nerveux, c'est ce qui va permettre à ton corps de sortir du mode survie pour pouvoir reposer de la sécurité à l'intérieur et qu'il arrête de se protéger avec des kilos-protections, avec cette armure-là. Deuxième étape, ça va être de venir réguler justement ce mode survie, mais au niveau du mental. Tu vois, toutes ces, à la fois au niveau des traumas, à la fois au niveau des croyances, de par exemple, je mérite pas d'être aimée, si je veux être aimée, il faut que je sois mince, je ne suis pas assez pour être aimée. Toutes ces croyances qui en fait sont très très liées au poids parce qu'on a souvent été éduqués, je le vois chez énormément d'accompagnés, je suis passée par là aussi, pour être aimée il faut que je sois mince, pour être aimée il faut pas que je grossisse, pour être aimée il faut que je sois parfaite, pour être aimée il faut que je prouve ma valeur, il faut que je prouve que tout le temps je fais mieux, donc je vais faire mieux au sport, donc je vais encore mieux me contrôler, donc patati patata. Et puis dans les traumas il y a aussi en fait les kilos en trop me permettent de me protéger de telle ou telle situation. Donc ça va être la deuxième étape, aller libérer, donc comprendre, identifier, comprendre et libérer les traumas. On va pas faire que identifier et comprendre, il y a tout un processus de libération qu'on te propose dans The Queen qui te permet de libérer les traumas en 1 heure, 1 heure et demie. La troisième étape, ça va être de réguler tes hormones. Réguler tes hormones, c'est très important parce que comme je te l'ai dit, la gréline, la leptine, c'est ce qui gère ta sensation de faim et de satiété. Si elles sont déréglées, t'es sûr que ton corps, tu peux pas l'écouter parce qu'il va t'envoyer des informations qui sont erronées. Donc, réguler ces hormones sans complément alimentaire, sans méthode miracle, vraiment avec des pratiques physiques, émotionnelles, mentales, qui permettent aux hormones de se réguler naturellement. Ce sont des exercices qui sont basés sur des études scientifiques.
Au-delà de la ghrelin et de la leptine, tu vas avoir besoin de réguler ton cortisol, hormone du stress, parce qu'un corps stressé est un corps qui va vouloir aller manger du sucre et du gras pour se donner beaucoup d'énergie pour survivre au danger. Un corps stressé, c'est un corps qui a peur de mourir. Donc, pour éviter de mourir et avoir beaucoup d'énergie pour fuir le danger ou le combattre, il va vouloir beaucoup manger, donc des choses énergétiques, sauf que comme toi, tu vas pas ni battre le danger, ni courir très vite, il va tout stocker. Et puis, au-delà de ça, le cortisol empêche, ou en tout cas limite le corps de libérer la graisse, justement pour ce truc de je garde, j'ai peur, je conserve, je stocke. Quand tu as beaucoup de cortisol dans le corps et que tu prends du poids à cause du stress, ça vient souvent au niveau de la sangle abdominale, ce qu'on appelle les kilos déstressés. Ok, quatrième étape, ça va être d'aller relancer ton métabolisme, parce qu'après des régimes, des restrictions, un TCA, ton métabolisme il est ralenti, c'est-à-dire qu'il s'est habitué à fonctionner moins vite, avec moins d'énergie. Donc quand tu lui donnes plus d'énergie, lui comme il a toujours peur, pour les raisons que je t'ai citées avant, il va pas prendre cette énergie en plus pour mieux fonctionner, il va toujours moins bien fonctionner et stocker toute cette énergie au cas où que tu le réaffames. Cette relance métabolique, c'est ce qui va te permettre de passer des insomnies, des réveils à 2-3 heures du mat et des difficultés à t'endormir à des nuits de qualité, et quand tu te réveilles le matin, au lieu d'être claqué alors que tu as dormi énormément, tu retrouves de l'énergie. C'est ce qui va te permettre aussi de passer des ballonnements, des maux de ventre après manger, des remontées gastriques, des troubles digestifs avec la constipation, les diarrhées, etc., à un transit qui est régulé et qui fonctionne vraiment beaucoup mieux. Donc beaucoup moins de ballonnements aussi. C'est ce qui va te permettre de passer d'une fatigue permanente, des crises émotionnelles, tout le temps tu te sens débordé, ta mémoire qui fonctionne moins bien, tu as besoin de tout noter, tu te sens tout le temps sous l'eau, à un équilibre émotionnel, beaucoup plus de sécurité, tu t'autorises beaucoup plus la lenteur, tu retrouves ton énergie, ta concentration. Et c'est ce qui va aussi te permettre de passer de règles irrégulières, voire absentes, ou de syndrome prémenstruel douloureux et trop long, à des règles beaucoup plus régulières, un SPM qui s'atténue, voire qui disparaît, c'est beaucoup arrivé chez mes accompagnés. Tiens, je t'ai oublié de te dire aussi chez mes accompagnés, et c'est ce qui m'est arrivé aussi à moi, c'est que toutes les intolérances qu'on avait se sont soit atténuées, soit ont complètement disparu. C'est-à-dire qu'avant, certains types d'aliments, elles ne pouvaient pas manger, comme le gluten, le lactose, c'est les deux en général les plus importants. Mais en fait, en faisant tout, déjà ces 4 étapes, le microbiote vient se réguler, tu retrouves un microbiote qui est capable de digérer beaucoup plus de choses et beaucoup plus efficacement, et donc les intolérances diminuent, voire disparaissent. Tout ça juste avec les 4 premières étapes que nous on te propose dans The Queen, que tu peux faire en 1 mois. Ça veut dire qu'en 1 mois, nos accompagnées, elles ont déjà les outils pour pouvoir travailler tout ça, pour pouvoir relancer le métabolisme sans compter les calories, juste à l'écoute du corps, sans plan alimentaire, sans restriction, sans ça, tu manges ça là, machin, tu rajoutes des protéines, non, rien du tout, juste à l'écoute du corps. Les hormones qui se régulent, c'est-à-dire qu'en 3 semaines, tu peux retrouver ta satiété. Tu dors mieux, tu as plus d'énergie et tu viens commencer à travailler tes traumas et à libérer complètement tout ce qui est stocké dans ton corps qui est trop lourd à porter au quotidien. Je continue avec les étapes. Donc 5e étape, ça va être de sortir du cercle vicieux compulsion, restriction, et ça c'est souvent ce qu'un suivi diète vient t'apporter. On va te dire mange tout, achète de tout, écoute ton corps, fais-toi plaisir, enlève toutes les restrictions et puis ça va se réguler, les compulsions vont partir. Nous on a vraiment un process que l'on adapte à toi là où t'en es et quel type de fringale, compulsion, grignotage tu as en fonction du niveau d'intensité que tu vis au quotidien. Et les compulsions chez nous, elles partent généralement entre 2-3 semaines. 6e étape, ça va être de reconnecter à ton corps et à tes sensations. Et là, pareil, tu as besoin d'être guidé pas à pas, avec tout un dictionnaire de telle sensation, ça veut dire ça. Les sensations, il faut que tu vois ça comme un langage en fait, comme si tu apprenais l'anglais ou le chinois. Au début, tu vas rien comprendre, puis petit à petit, tu vas apprendre quelques mots, tu vas comprendre quelques phrases, des intentions, des intonations, et puis au fur et à mesure, tu vas comprendre la langue. Et apprendre une langue, c'est beaucoup plus facile quand tu as un professeur qui te dit « Ok, tel mot, ça veut dire telle chose, et telle construction grammaticale, ça veut dire telle phrase », que de faire ça toute seule dans ta chambre en disant « Ok, alors c'est quoi mes sensations? Qu'est-ce que je ressens? Ça veut dire quoi? C'est quoi le message caché? Qu'est-ce que j'en fais maintenant ?» Et la plupart, tu vois, des psys ou des diètes, ça va être ça leur process.
Et nous, on a vraiment créé une méthode qui te permet, où en fait on t'enseigne le langage de tes sensations. Et on part sur la 7e étape qui est très liée à celle-là, qui est les émotions. Et pareil, même processus pour comprendre à quoi ça sert une émotion, pourquoi elle vient, comment elle vient, qu'est-ce qu'elle veut te dire, qu'est-ce que tu peux en faire, et surtout comment arrêter de répondre à toutes tes émotions en mangeant, mais en comprenant le besoin profond de cette émotion pour pouvoir y répondre correctement. Et souvent, c'est pas en mangeant que ça vient libérer l'émotion. Tu le sais très bien, hein, t'es en colère, tu te dis allez, je vais m'apaiser avec un peu de chocolat et des gâteaux, et puis à la fin, tu te retrouves toujours en colère, mais en plus, tu as la culpabilité d'avoir mangé tout ça et d'avoir peur de grossir. Ensuite, tu as l'étape 8 qui est sur le sport. Et là, souvent, les diètes, elles vont te dire alors 30 minutes d'activité par jour, un sport par semaine, ta. Donc, tu vas repartir avec des règles de sport. Chez nous, il n'y a pas de règle, mis à part la seule règle qui est d'écouter tes vrais besoins, tes véritables besoins. Et on t'enseigne pas à pas comment écouter ces véritables besoins. Donc pareil que pour les sensations, les émotions, on t'enseigne comment comprendre quand ton corps il a besoin de bouger, quand il a besoin de se reposer, s'il a besoin de bouger, comment il a besoin de bouger, est-ce que ça va être de l'intensif, du doux, plutôt des étirements, plutôt du cardio, tout ça pas en mode il faut que je fasse ça, mais mon corps me dit qu'il a besoin de faire ça et ça me fait plaisir d'y répondre parce que je sais que ça va lui faire du bien et donc ça va me faire du bien. Et donc en fait pendant toutes ces étapes, c'est vraiment refaire de ton corps ton meilleur allié et refaire toi le meilleur allié de ton corps. Revenir comme meilleur ami, tu vois. Maintenant l'étape 9 et l'étape 10 qui sont très liées aussi. L'étape 9 ça va être de sortir de la grossophobie internalisée. Très souvent les filles elles disent non mais moi je suis pas grossophobe. Les femmes qui sont en surpoids ça me dérange pas. Mais elles en surpoids elles se dégoûtent et elles ont honte. Ça c'est de la grossophobie internalisée. Donc comment arriver à avoir le même regard que l'on peut porter chez les autres sur nous-mêmes. Et la 10e étape, ça va être d'aller travailler l'acceptation corporelle. Comment accepter tes vergetures, comment accepter les bourrelets, comment accepter les rides, comment accepter les poils, comment accepter le maquillage ou le non-maquillage et comment accepter les vêtements ou le maillot. Et en fait, ici, ça part vraiment du principe que, comme je te le disais au début de la vidéo, un corps que tu n'aimes pas et que tu juges au quotidien ne régulera pas son poids parce que c'est non-stop du cortisol, des attaques de toi envers lui. Et donc ça crée une résistance et ton corps ne lâche pas. Ton corps il a besoin de lâcher. Tu vois ça là? Il a besoin de sentir que fou. Et là il va lâcher les kilos protection, les kilos non nécessaires. Et donc pour atteindre ce fou, c'est bon, je suis en sécurité, t'as besoin, toi, de le mettre en sécurité, donc d'arrêter de l'agresser au quotidien avec des t'es moche, t'es grosse, t'es nulle, t'es ci, t'es ça, t'es ça. Donc cette étape-là, elle est très importante. C'est pas une étape de résignation en mode toute ma vie, il faut que je m'accepte avec les bourrelets. Non, c'est une étape de mon corps, il est comme ça parce que j'ai vécu tout ça, parce que je suis tombée dans des pièges, parce qu'on m'a pas prévenue, parce que j'ai fait de mon mieux, parce qu'en fait c'est pas ma faute. Parce que je savais pas, donc moi j'ai pris les décisions qui me semblaient les mieux. Je suis tombée dans le piège des régimes, j'en fais les frais aujourd'hui. Et donc ces kilos, ce sont des cicatrices. Bon, j'en ferai une autre vidéo parce que ouf, ça me donne des frissons à m'en parler. Ces kilos sont des cicatrices, comme on aurait des cicatrices ici, peu importe. Et donc comment faire pour mettre de l'amour dans ces cicatrices et pouvoir dire à notre corps qu'en fait, on l'accepte tel qu'il est, comme on dirait à un enfant qu'on l'accepte tel qu'il est. Et c'est parce qu'on accepte le corps à l'instant T qu'il va lâcher. C'est parce qu'on accepte un enfant comme il est à l'instant T que souvent les comportements dérangeants disparaissent. Et c'est parce que souvent, tu le vois avec les enfants, souvent tu vois ils viennent nous taquiner là où on a mis les limites parce qu'en fait ils viennent chercher de l'attention, ils ont un besoin qu'ils viennent essayer de récupérer, enfin de remplir en venant te stimuler là où ils savent que tu vas réagir. Ton corps c'est pareil. Quand tu vas l'accepter et comprendre ses besoins, fouf, il va te relâcher comme un enfant, tu lui as dit c'est bon je te vois. C'est bon, je suis là avec toi. Je t'écoute, dis-moi. Arrête de me taper, je t'écoute. Je te vois. Le corps, c'est pareil. Le corps, il va dire, ok, j'arrête de stocker, tu m'écoutes. Je me sens en sécurité maintenant. 12e étape de l'autorégulation, la dernière, ça va être comment comprendre... En fait, ça va être de comprendre comment ton corps fonctionne dans tes cycles de femme. Donc à la fois au niveau des menstruations, parce que ton autorégulation, c'est pas un truc constant comme on t'a appris avec les régimes, toujours manger la même chose, à la même heure, la même quantité, le ci, le là. Non, ton corps il est vivant. Tout comme les saisons, plutôt des cycles, tu vois, ton corps il cycle aussi. Et donc, c'est pas les mêmes besoins à chaque niveau du cycle.
Pareil pour la ménopause, comment vivre l'autorégulation à la ménopause, parce que souvent la ménopause c'est là où beaucoup de femmes prennent beaucoup de poids, mais le poids à la ménopause est normal, le surpoids à la ménopause est anormal et n'est que le reflet de dérèglements qui étaient présents avant la ménopause et qui n'étaient pas adressés encore. Donc la ménopause ne fait qu'amplifier les problématiques qu'il y avait déjà avant. Et les grossesses, les accouchements, le postpartum, comment faire pour vivre avec ce corps qui va être chamboulé avec l'allaitement et tout ça, et comment trouver son autorégulation là-dedans, comment suivre l'autorégulation du corps là-dedans aussi, dans ces grands moments de la vie d'une femme. Donc voilà les 12 étapes que tu as besoin de trouver pour aller à l'autorégulation naturelle de ton poids, et tu vois que tout ça, un suivi psy classique ou un suivi diète classique, ou même si tu assembles les deux, tu le trouveras pas. Et s'il te manque une pièce, tu ne peux pas aller à l'autorégulation de ton poids parce que ton corps n'aura pas trouvé la sécurité partout où il a besoin de la trouver. Dans The Queen, tu as toutes ces étapes avec des dictionnaires, avec tous les outils sur un plateau d'argent où du coup tu as vraiment tout ce qu'il faut pour comprendre ton corps et comprendre tes besoins à toi. Donc The Queen, c'est une méthodologie, mais c'est une méthodologie qui te permet de te reconnecter à toi pour trouver tes propres besoins. Et là peut-être que tu te dis ouais mais moi j'ai besoin de séances individuelles, souvent dans les accompagnements il y a plus de groupes, il y a plus c'est en ligne, donc il n'y a pas de contact physique, et puis c'est des vidéos, et puis il n'y a pas de séances individuelles. En fait dans The Queen tu as des séances individuelles. Et je suis d'accord avec toi, les séances individuelles c'est fondamental, surtout sur la partie trauma, donc la partie un peu plus psy. Cependant, tu n'as pas besoin d'avoir 12 séances individuelles. Tu n'as pas besoin d'avoir une séance individuelle par semaine si le travail est correctement fait, si on te donne les outils pour pratiquer dans ton quotidien. Et c'est là où tu as besoin de faire la différence entre je vais voir une psy classique pour aller ventiler, pour parler, pour vider mon sac, et je vais voir une psy spécialisée en thérapie brève pour pouvoir actionner la libération dans ma vie. Et c'est vraiment deux choses complètement différentes. Celle-là n'est pas moins bien que celle-là, c'est juste deux choses différentes. Et dans The Queen, nous on t'apporte cette partie-là. La partie j'ai un problème, on vient comprendre d'où ça vient, pourquoi, et on vient recoudre la plaie. Chose que ici souvent c'est seulement, mais c'est déjà très, c'est très important et c'est quelque chose que tu ne trouveras pas forcément ici. Parce qu'ici c'est plus axé action et libération. Ici, ça va être l'écoute et cet espace où vraiment tu peux vider ton sac. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a quelques-unes des accompagnées dans The Queen qui ont rejoint The Queen et qui gardent un suivi psy à côté pour pouvoir vider leur sac ici et pour pouvoir actionner et libérer avec The Queen. Par rapport au contenu en ligne, il faut savoir que la méthode The Queen que j'ai créée avec l'équipe, c'est une méthode qui est basée sur les études scientifiques. Ok, c'est basé sur les études scientifiques et à l'époque j'expliquais tout le processus chaque semaine en live avec les accompagnés. Le problème c'est que du coup il fallait que j'ouvre tous les 3-6 mois pour créer une nouvelle cohorte dans The Queen parce que du coup on commençait tout à l'étape 1 et puis après l'étape 2 et tu pouvais pas intégrer si tout le monde était à l'étape 6 parce qu'il te faut faire le process dans l'ordre. Donc pour permettre à tout le monde d'arriver dans The Queen lorsqu'elle le souhaite, lorsque c'est le bon moment pour elle, tous ces lives en fait je les ai retournés en petites vidéos pour que du coup chacune puisse aller à son rythme et chacune puisse commencer The Queen lorsqu'elle le souhaite. Ça permet que du coup lorsque tu es en séance individuelle ou lorsque tu es en live avec moi, on soit pas là à t'expliquer ok une émotion c'est quoi et c'est quoi le message et comment différencier la colère de la tristesse et comment ça vient dans ton corps et ci et ça. Toute la théorie et les exercices, tu les as sur la plateforme avec ces vidéos en ligne. Et donc tous les points d'interaction humains, que ce soit dans les séances individuelles, dans la messagerie avec ta mentor, dans les lives avec moi, tu peux venir en disant ok, j'ai regardé toute la théorie, j'ai regardé tous les exercices, j'ai commencé à pratiquer, mais là je bloque. Ou là j'ai pas compris quelque chose, ou là Et donc du coup directement on vient travailler sur qu'est-ce qui a besoin d'être personnalisé et qu'est-ce qui a besoin d'être expliqué pour toi. Et donc on perd pas de temps, et toi tu ne perds pas du temps, et t'es pas en train de payer quelqu'un pour qu'elle t'explique quelque chose qu'elle a expliqué à 14 personnes avant toi, parce qu'en fait tout le monde passe par à peu près le même processus. Ça te permet d'avoir davantage de temps personnalisé dans tes séances individuelles, et ça te permet aussi de ne pas payer une séance où en fait tu aurais pu avoir le même contenu par vidéo parce que c'est de la théorie et parce que c'est comment ton corps fonctionne et tous les corps humains fonctionnent à peu près de la même manière, tout comme on marche tous à peu près de la même manière. Si après cette vidéo tu te dis ok j'ai bien compris un accompagnement c'est cool, les 12 étapes c'est important mais moi je veux commencer par un suivi psy ou par un suivi diète classique. Je t'ai fait des petits calculs pour toi, ok, pour aller vers à peu près la semi-guérison, peut-être la guérison. Je dis peut-être
parce que vraiment avec le nombre de personnes, là on est à plus de 550 femmes accompagnées, mais encore plus en appel pour pouvoir rejoindre The Queen, elles ont toutes avant fait un suivi psy ou un suivi diète. Il y en a même pas 2% qui n'ont jamais rien fait pour pouvoir s'en sortir, ok? Donc elles sortent toutes d'un suivi diète ou d'un suivi psy ou d'un petit accompagnement relance métabolique, mais qui fait que ça. Ou d'un petit accompagnement relance métabolique où on t'a dit compte tes calories, mais bon voilà, tu vois, le truc qui t'empire encore tes symptômes de restriction cognitive. Je t'ai fait les calculs pour te faire gagner du temps. Si on part sur 70 € la séance, ok? Séance, et on va dire que tu vas prendre une séance de diète et une séance de psy par semaine, parce que tu as compris que les deux étaient importants. Et tu vas prendre donc par semaine et tu vas faire ça pendant 12 mois, parce que c'est souvent ça la durée des suivis diète et des suivis psy. Tu vas en avoir pour 6 700 € à l'année, avec ce risque du coup de prendre davantage de poids, parce qu'on va te dire ok ton trauma c'est ça, maintenant pour apprendre à vivre avec c'est comme ça, mais en fait tu l'as pas libéré et ton corps il continue à être activé et stressé au moindre déclencheur. Et de l'autre côté on te dit équilibre tes assiettes, écoute ta satiété, mais toi ta satiété elle a disparu et t'as une faim de monstre parce que ton corps s'est conditionné à grossir, et du coup tu risques d'aller dans le piège dans lequel tombent 90% des femmes en sortant des régimes, qui est de prendre 10 kilos en 3 mois parce que on vient écouter un corps conditionné à grossir, donc forcément on stocke. Maintenant, si tu te dis ok, suivi diète, suivi psy, mais il faut aussi, donc comme Isabelle a dit, réguler le système nerveux, réguler le microbiote, relancer le métabolisme, acceptation corporelle et puis le stress. Donc, là je t'ai fait 6, mais en vrai c'est 5. Donc ça fait 5 accompagnements en plus, 5 sujets en plus. Pour des accompagnements, on va dire milieu de gamme, parce que le bas de gamme, souvent t'as 3 vidéos et puis débrouille-toi. Donc si on prend milieu de gamme, tu vas en avoir pour 1 000 € à peu près par accompagnement. 1 000 € par accompagnement, ça te fait 5 000 € pour les 5 sujets que je viens d'aborder. 5 000 € pour les 5 sujets, plus diète et psy, 6 000 €, t'en es déjà à 10 000 € à l'année. 10 000 € à l'année, sachant que t'as que 6 pièces du puzzle, 7 pièces pardon, du puzzle sur 12. C'est-à-dire que t'as un tout petit peu plus que la moitié de toutes les pièces qu'il faut que tu vois. Et là, je te mets vraiment ça en lumière pour que tu comprennes que The Queen, c'est vraiment le meilleur endroit pour te libérer de tout ça en 6 mois pour énormément moins d'argent que ça. Avec le processus pour déconditionner ton corps à grossir et ne pas prendre ces 10 kilos en 3 mois, 6 mois avec des suivis classiques. L'avantage dans The Queen, c'est que chaque semaine, tu sais exactement quoi faire. Tu es suivi au quotidien, tu as tout le temps quelqu'un qui répond à tes questions. Tu as une équipe pluridisciplinaire, donc psychothérapeute, diététicienne spécialisée dans les TCA. Tu as des coachs en alimentation intuitive, tu as des mentors qui sont passés par là et qui te comprennent. Tu as moi, et puis tu as toutes les petites fées qui travaillent avec moi derrière. C'est une méthode qui a été éprouvée sur plus de 550 femmes aujourd'hui. Elle est basée donc sur des études scientifiques. Et en fait, tu as toutes les pièces du puzzle, donc t'arrêtes de courir partout sur Insta pour savoir « Ah, mais du coup, donnez-moi des infos gratuites, etc. » Là, t'as tout, une méthode claire qui te permet non pas de « Oh, aujourd'hui, il faut que je fasse ça, ça, ça », mais aujourd'hui, j'ai besoin de faire ça pour mieux comprendre mon corps et du coup comprendre qu'est-ce qu'il est en train de me dire pour pouvoir autoréguler mon poids derrière. Et en rejoignant The Queen, dans 6 mois, tu te désabonnes de tous les comptes qui traitent d'alimentation, de sport, fitness, machin, parce qu'en fait, tu as réglé tes soucis avec le poids et l'alimentation en venant travailler les causes profondes et non pas que les symptômes. Et tu vois, ça me fait vraiment de la peine parce que encore hier, j'ai eu une personne en appel pour rejoindre The Queen qui me disait « Oui, mais moi, je vais peut-être partir sur un suivi psy classique. » Et en fait, j'avais vraiment besoin de faire cette vidéo pour te permettre de prendre ta décision en conscience. Peu importe le choix que tu vas faire, juste prends ta décision en conscience. Et comprends que 12 pièces du puzzle, ça se trouve pas chez une seule personne. Et c'est vraiment l'avantage de The Queen avec cet accompagnement pluridisciplinaire, avec une équipe qui est spécialisée dans les TCA, tu as tout au même endroit. Donc si t'en as marre de dépenser ton argent dans le système classique, de perdre en estime de toi parce qu'à chaque fois c'est échec, 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 ou alors ça va un peu mieux mais je suis quand même en semi-guérison et j'aime toujours pas mon corps et je suis toujours un peu en restriction mais ça va quand même mieux, et que t'as pas envie de te contenter de ça, que t'as envie de reprendre ta couronne, que t'as envie de te libérer complètement pour que en fait tu te dises mais comment j'ai pu vivre ça avant? Comment j'ai pu m'infliger tout ça avant? Et genre, waouh, la liberté, c'est tellement bon, c'est tellement léger, c'est tellement joyeux, en fait. Tu vois? Ça me donne envie de pleurer, là, de le dire.
Je te mets le lien pour réserver ton appel avec moi ou mon équipe pour voir si The Queen peut te convenir. Ok, c'est un appel gratuit qui va durer environ 1 heure où on va tout expliquer et on va voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour toi à travers The Queen. Et sur ce, je t'invite à vraiment reprendre ta couronne parce que tu le mérites. Et si tu te permets de t'offrir ce magnifique cadeau qui est The Queen, j'ai hâte de te retrouver à l'intérieur.